Salut les parents de chat. On va parler d'un truc qu'on connaît tous. Il est 3 heures du matin. Tout est calme. Et soudain, miaou! Un miaulement qui pourrait réveiller un mort juste à côté de votre oreille. Vous ouvrez un œil et votre chat vous regarde fixement. Vous le caressez, il ronronne et se rendort. Mais le lendemain, quand vous voulez un câlin, il vous regarde comme si vous étiez un parfait inconnu. Alors, la question se pose, est-ce que Félix est un petit génie du mal, un stratège machiavélique déguisé en boule de poil, ou est-ce qu'on a tout faux depuis le début? Accrochez-vous, car aujourd'hui, on va démasquer le plus grand mythe sur les chats, celui du manipulateur retors. On va plonger dans leur cerveau pour comprendre ce qui s'y passe vraiment. D'ailleurs, comment s'appelle votre petit stratège personnel? Balancez les noms en commentaire, je veux tout savoir. Avant de juger notre tyran domestique, petit retour en arrière. N'oubliez jamais que sous cette fourrure douce et ces petites patounes adorables se cache un prédateur. Un mini-tigre qui, il y a quelques milliers d'années, n'avait pas de gamelle de croquettes à disposition. Le chat est un animal territorial, solitaire par nature, et un chasseur incroyablement efficace. Son monde est régi par des instincts de survie. Contrôler son territoire, chasser, se reposer en sécurité. Quand il vit avec nous, il ne fait qu'adapter ses instincts à un environnement, disons, plus confortable. Votre appartement, c'est son royaume. Vous n'êtes pas son maître, vous êtes plutôt son colocataire géant, un peu lent, qui a le pouvoir magique d'ouvrir les boîtes de thon. Comprendre cette nature profonde, c'est la première étape pour arrêter de voir de la manipulation partout et commencer à voir de la communication. Premier grand dossier, le fameux frottement de jambes juste avant le dîner. Vous rentrez du travail, épuisé, et qui voilà. Le chat qui se transforme en écharpe vivante, ronronnant et se tortillant contre vous. Vous vous dites « Ah, il m'aime !» 5 secondes plus tard, il vous guide d'un pas décidé vers sa gamelle vide. C'est de la manipulation, non? Il utilise l'affection pour arriver à ses fins. Eh bien, pas exactement. Ce comportement, c'est du marquage par halo-rubbing. En se frottant, il dépose ses phéromones sur vous. En langage félin, ça veut dire « tu es à moi, tu fais partie de mon territoire, de ma zone de sécurité ». C'est un immense compliment. Bien sûr, il a aussi appris par association que ce rituel est souvent suivi de l'ouverture d'une boîte de pâté. Ce n'est pas un plan machiavélique, c'est de l'apprentissage intelligent. Il combine un instinct, le marquage, avec une observation, l'humain qui arrive égale nourriture. C'est un génie de l'association, pas un escroc. Deuxième preuve à charge, le miaulement qui vous déchire le cœur, ce petit miaou plaintif qu'il sort quand il veut quelque chose. On a tous l'impression qu'il joue la comédie, qu'il feint une tristesse infinie pour obtenir une friandise. La vérité est encore plus fascinante. Saviez-vous que les chats adultes ne miaulent quasiment jamais entre eux? C'est une vocalisation qu'ils réservent presque exclusivement aux humains. Ils ont développé ce son spécifiquement pour communiquer avec nous. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que ce son, qui ressemble un peu au cri d'un bébé, déclenche une réaction immédiate chez nous. Ce n'est pas de la manipulation, c'est une preuve incroyable de leur capacité d'adaptation. Ils ont appris une nouvelle langue pour se faire comprendre de nous. La prochaine fois que vous entendrez ce miaulement, ne pensez pas « il me manipule », mais plutôt « waouh, il a appris à me parler ». Troisième accusation, le regard fixe et insistant. Vous êtes sur votre canapé et vous sentez un poids sur votre âme. Vous levez les yeux et votre chat est là, à 2 mètres, qui vous fixe sans cligner des yeux. On dirait qu'il essaie de vous hypnotiser pour que vous alliez remplir sa gamelle ou ouvrir la porte. On se sent jugé, analysé, voire contrôlé. En réalité, le contact visuel direct et prolongé est une forme de communication très intense chez le chat. Il n'essaie pas de prendre le contrôle de votre esprit, il essaie de vous transmettre un message de la seule manière qu'il connaisse. Il a un besoin, faim, soif, envie de jouer, litière sale, et il concentre toute son énergie pour vous le faire comprendre. D'ailleurs, si pendant ce face-à-face, il cligne lentement des yeux, c'est le jackpot, c'est un bisou de chatte, un signe de confiance absolue. Il vous dit
je suis bien avec toi, je baisse ma garde. Alors, rendez-lui son bisou en clignant lentement des yeux vous aussi. Cas numéro 4, j'ai faim, mais pas de ça. Vous avez fait des folies. Vous avez acheté la nouvelle pâtée bio au saumon sauvage pêché à la ligne par des moines tibétains. Vous la servez fièrement, votre chat s'approche, renifle, et vous lance un regard de dédain absolu avant de gratter à côté de la gamelle comme pour enterrer une crotte. Quel snob, quel manipulateur pour vous forcer à ouvrir autre chose. Calmez-vous, ce n'est pas une attaque personnelle contre vos goûts culinaires. Les chats sont des créatures néophobes, c'est-à-dire qu'ils ont une méfiance instinctive envers la nouveauté. Dans la nature, un nouvel aliment peut être empoisonné. C'est un réflexe de survie. De plus, leur odorat est des milliers de fois plus puissant que le nôtre. Si l'odeur ne leur convient pas, c'est non. Il faut introduire toute nouvelle nourriture très progressivement. Ce n'est pas du caprice, c'est de la prudence de prédateur. Cinquième méfait, le terrorisme d'objet. Le chat qui, d'un petit coup de patte nonchalant, fait tomber votre tasse préférée du bord de la table tout en vous regardant droit dans les yeux. C'est le sommet de la provocation, non? Il se venge parce que vous n'avez pas partagé votre yaourt. C'est tentant de le penser, mais la cause est souvent bien plus simple, l'ennui ou la curiosité. Pour un chat, un objet au bord d'une surface est une expérience scientifique fascinante. Qu'est-ce que ça fait si je pousse ça? Ah, ça tombe et ça fait du bruit, intéressant. Mais il y a une autre raison, plus communicative. S'il fait tomber quelque chose et que vous accourez immédiatement, il vient d'apprendre une leçon. Pousser objet égale attention de l'humain. C'est une méthode infaillible pour vous faire réagir. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est un appel à l'interaction. Il vous dit « Hey, je m'ennuie, joue avec moi ». Sixième mystère, l'ignorance royale. Quand vous l'appelez « Minou, Minou, Vitian », rien, le chat, à 3 mètres de vous, agite juste le bout de l'oreille, comme pour dire « J'ai bien reçu ton email, je le traiterai en temps voulu ». Il vous snobe délibérément. C'est vexant. Des études scientifiques ont pourtant prouvé que les chats reconnaissent parfaitement leur nom parmi d'autres mots. Alors, pourquoi cette indifférence? La réponse est simple. Ils ne sont pas des chiens. Les chiens ont été sélectionnés pendant des siècles pour obéir aux ordres humains. Les chats, eux, se sont plutôt autodomestiqués. Ils ont choisi de vivre près de nous pour les avantages que ça procurait. Ils entendent leur nom, ils comprennent que vous vous adressez à eux, mais ils évaluent la situation. Est-ce que ça vaut le coup de bouger? Y a-t-il une friandise à la clé, une caresse, ou est-ce que c'est juste pour rien? C'est un animal pragmatique. Il n'ignore pas par mépris, il gère ses priorités. Septième point, un peu délicat, le cadeau macabre sur le paillasson, la souris, l'oiseau ou pire, le lézard à moitié vivant. On a l'impression qu'il nous dit « Regarde ce que je t'ai fait, humain faible, tremble ». C'est dégoûtant, c'est choquant, et on a l'impression qu'il le fait exprès pour nous horrifier. En réalité, c'est probablement l'un des plus grands compliments qu'un chat puisse vous faire. Il y a plusieurs théories. La première, il vous considère comme un membre de sa famille, mais un très mauvais chasseur. Il vous apporte donc de la nourriture pour que vous ne mouriez pas de faim. Il essaie de prendre soin de vous. La deuxième, il vous prend pour son chaton et essaie de vous apprendre à chasser en vous ramenant une proie affaiblie. Dans tous les cas, ce n'est pas un acte de malveillance. C'est un instinct de partage et d'éducation. C'est un acte d'amour, même s'il est très, très mal emballé. Huitième comportement, le pétrissage ou le patounage. Votre chat s'installe sur vous, ronronne à plein volume et commence à vous masser avec ses pattes, avant, parfois avec les griffes un peu sorties. C'est adorable, mais ça peut faire un peu mal. On pourrait croire qu'il vous prépare comme une pâte à pizza avant de vous dévorer. La vérité est bien plus mignonne. Ce comportement est un réflexe hérité de sa période de chaton. Les chatons pétrissent le ventre de leur mère pour stimuler la production de lait. Quand un chat adulte le fait sur vous, cela signifie qu'il se sent en sécurité, aimé et totalement détendu. Il régresse à un état de bonheur infantile. Vous êtes sa figure maternelle, son havre de paix. C'est l'un des plus grands signes d'affection et de confiance qu'il puisse vous montrer. Alors, même si ça pique un peu, savourez ce moment privilégié.
Neuvième situation classique, il s'installe sur votre ordinateur en plein milieu d'une réunion Zoom, ou sur le livre que vous êtes en train de lire, ou sur le linge que vous venez de plier. Il veut saboter votre productivité, c'est sûr. Il ne supporte pas que votre attention soit ailleurs, et c'est un peu vrai, mais ce n'est pas par pure manipulation. Pensez-y du point de vue du chat. Premièrement, ces objets sont souvent chauds, l'ordinateur un vrai radiateur. Deuxièmement, il porte votre odeur, ce qui est très rassurant pour lui. Et troisièmement, et c'est le plus important, c'est là que se trouve votre attention. Il ne fait pas la différence entre votre travail et une caresse. Pour lui, votre regard et vos mains sont focalisés sur cet objet. Il veut simplement s'interposer pour récupérer cette attention pour lui. C'est un peu comme un enfant qui tire sur votre manche. Il ne cherche pas à vous nuire, il cherche à se connecter avec vous. Alors, parlons de cette fameuse intelligence émotionnelle. Qu'est-ce que c'est chez un chat? Il ne faut pas la comparer à celle des humains. Un chat ne va pas se dire « Tiens, l'humain a l'air triste, je vais élaborer un plan en 3 étapes pour lui remonter le moral qui inclut un ronronnement et une démonstration de chasse au laser. » Non, leur intelligence émotionnelle est plus instinctive. Ils sont des maîtres dans l'art de lire notre langage corporel et le ton de notre voix. Ils sentent quand on est tendu, triste ou joyeux. Votre chat ne comprend pas le concept de mauvaise journée au bureau, mais il perçoit votre affaissement sur le canapé, votre voix plus basse. Sa réaction, venir se blottir contre vous, n'est pas un plan calculé, c'est souvent une tentative de se rassurer lui-même. Mon humain est bizarre, je vais me coller à lui pour voir si tout va bien, et par extension, de vous apaiser. Ils ne manipulent pas nos émotions, ils y réagissent. On peut même appliquer la théorie de l'attachement aux chats. Oui, la même que pour les bébés humains. Des études ont montré que les chats développent des liens d'attachement très forts avec leurs propriétaires, qu'ils considèrent comme une base de sécurité. Beaucoup de leurs comportements prétendument manipulateurs sont en fait des stratégies pour maintenir ce lien et se sentir en sécurité. Le chat qui miaule désespérément quand vous fermez la porte de la salle de bain ne fait pas un caprice pour vous embêter. Il exprime une anxiété de séparation. Pour lui, une porte fermée est une barrière qui le coupe de sa source de sécurité. Le chat qui vous suit partout dans la maison n'est pas un espion. Il maintient simplement le contact visuel et la proximité avec sa figure d'attachement. C'est un besoin fondamental de sécurité, pas un désir de contrôle. Le cas du câlin-câlin morsure, c'est le plus déroutant. Votre chat est sur vos genoux, il ronronne, il a l'air au paradis. Et soudain, sans prévenir, il vous mord la main et s'enfuit. Quel traître! Il vous a attiré dans un piège. Cette réaction est souvent due à ce qu'on appelle l'agression par irritation ou la surstimulation. Imaginez qu'on vous chatouille. Au début, c'est agréable, mais si on continue trop longtemps au même endroit, ça devient insupportable. Pour le chat, c'est pareil. Ses follicules pileux sont très sensibles. Une caresse prolongée peut devenir désagréable, voire douloureuse. La morsure est son moyen le plus rapide et le plus clair de dire « Stop, ça suffit ». Ce n'est pas une trahison, c'est une communication d'urgence. Apprenez à lire les signaux avant-coureurs, la queue qui commence à fouetter, les oreilles qui se tournent, la peau du dos qui frémit. Il vous prévient, mais on ne sait pas toujours l'écouter. La routine, c'est la vie. Votre chat est-il un dictateur qui exige son petit déjeuner à 7 heures pétantes, pas une minute de plus? Le moindre changement dans l'horaire de ses repas ou de vos jeux déclenche-t-il une crise diplomatique à base de miaulements intempestifs? On a l'impression d'avoir un chef de projet tyrannique à la maison, mais pour un chat, la routine n'est pas une question de pouvoir, c'est une question de survie. Dans la nature, un environnement prévisible est un environnement sûr. Savoir quand et où trouver de la nourriture, quand chasser, quand se reposer, c'est essentiel. Nos chats domestiques ont gardé cet instinct. Une routine stable leur permet de se sentir en sécurité et de ne pas stresser. Le scandale du matin n'est pas une tentative de vous dominer, c'est une expression d'anxiété. L'ordre du monde est perturbé. Où est ma nourriture? Est-ce que tout va bien?
Il ne vous contrôle pas, il essaie de contrôler son propre stress. Ah, le fameux piège du ventre. Votre chat se roule sur le dos, expose son ventre tout doux et vulnérable. Vous y voyez une invitation claire à une séance de gratouille. Vous plongez la main et, zbam, vous vous retrouvez avec les 4 pattes et les dents plantées dans votre bras. C'est une embuscade. Il vous a manipulé. Pas tout à fait. Exposer son ventre est effectivement un signe de confiance ultime. Il vous dit « Je te fais tellement confiance que je te montre ma partie la plus vulnérable ». Cependant, pour de nombreux chats, la confiance de le montrer n'est pas la même que la permission de le toucher. Le ventre est une zone extrêmement sensible et la toucher peut déclencher un réflexe de défense immédiat. C'est comme si quelqu'un vous faisait un clin d'œil amical et que vous répondiez en lui mettant un doigt dans l'œil. L'intention de départ était bonne, mais l'exécution était mauvaise. C'est un geste de confiance, pas une invitation ouverte. La clé de tout, c'est l'apprentissage par association. Les chats sont des maîtres absolus du concept « si je fais A, alors B se produit ». Ce n'est pas un raisonnement complexe et machiavélique, c'est une forme d'intelligence très efficace. Si un jour, par hasard, il gratte à la porte du placard à friandises et que vous l'ouvrez, il vient d'apprendre une règle d'or. Gratter égale friandise. Il va donc le refaire. Si miauler à 5 heures du matin a pour résultat que vous vous levez pour le nourrir, même pour avoir la paix, il a gagné. Il a associé son action à une récompense. En fait, la plupart des comportements manipulateurs que nous leur reprochons, c'est nous qui leur avons appris sans même nous en rendre compte. Ce n'est pas lui le manipulateur, c'est nous qui sommes des distributeurs de récompenses très prévisibles. Il ne fait qu'utiliser son intelligence pour naviguer dans le système que nous avons créé pour lui. L'empathie féline, mythe ou réalité? Est-ce que votre chat sent vraiment quand vous êtes triste? De nombreux propriétaires en sont convaincus. Ils racontent que leur chat vient se blottir contre eux et ronronner plus fort quand ils pleurent. Est-ce qu'il essaie de nous consoler? C'est possible, mais pas de la manière dont on l'imagine. Le chat ne se dit pas « mon pauvre humain, il a des soucis ». Il perçoit un changement dans votre comportement. Votre odeur change à cause des hormones du stress. Votre voix est différente, vos mouvements sont plus lents. Cet état inhabituel de son humain de référence peut le rendre anxieux. Le ronronnement n'est pas seulement un signe de contentement, c'est aussi un mécanisme d'auto-apaisement. En venant ronronner sur vous, il se calme lui-même et par la même occasion, ses vibrations peuvent avoir un effet apaisant sur vous. C'est une sorte d'empathie réactive et mutuelle. Il prend soin de son centre de sécurité, vous, pour prendre soin de lui-même. Le cas du vol de nourriture sur la table. Vous laissez une tranche de jambon sans surveillance pendant 30 secondes et hop, elle a disparu. Votre chat est de l'autre côté de la pièce, en train de se lécher les babines avec un air faussement innocent. C'est un voleur, un délinquant qui ne respecte aucune règle. Comment ose-t-il? Pour lui, la notion de vol ou de propriété est purement humaine. C'est un prédateur opportuniste. Dans son esprit, il y a une source de nourriture délicieuse et sans surveillance. Son instinct primaire lui crie « Saisis cette opportunité, c'est une proie facile ». Il ne le fait pas pour vous défier ou pour violer vos règles. Il le fait parce que c'est la chose la plus logique à faire de son point de vue de chasseur. La règle la nourriture sur la table est à l'humain est un concept abstrait qu'il a du mal à intégrer face à un instinct de survie aussi puissant. Ce n'est pas une faille morale, c'est une réussite biologique. Et la jalousie alors, quand vous ramenez un nouveau partenaire ou un autre animal à la maison et que votre chat se met à bouder, à faire pipi en dehors de sa litière, il est jaloux, c'est un manipulateur affectif. Le terme jalousie est un raccourci humain. En réalité, c'est une question de territoire et de ressources. Votre chat avait un royaume stable, avec un accès exclusif à toutes les ressources, la nourriture, les meilleurs endroits pour dormir et surtout votre attention. L'arrivée d'un nouvel individu est une perturbation majeure. C'est un rival potentiel pour les ressources. Le marquage urinaire, par exemple, n'est pas une vengeance,
C'est une tentative désespérée de réaffirmer son territoire face à l'intrus. Il ne pense pas « je déteste cette personne ». Il pense « mon monde est bouleversé, je dois rétablir un sentiment de sécurité ». C'est une réaction de stress, pas de méchanceté. Alors, pourquoi on adore les voir comme des manipulateurs? C'est ce qu'on appelle l'anthropomorphisme, le fait d'attribuer des émotions et des intentions humaines aux animaux. Et ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Penser que notre chat a un plan diabolique pour obtenir plus de thon, c'est drôle. Ça crée une histoire, une personnalité, et ça renforce notre lien avec lui. On aime imaginer ce qui se passe dans sa petite tête. Le problème, c'est quand cette interprétation nous empêche de comprendre ses vrais besoins. Voir un pipi sur le tapis comme une vengeance au lieu d'un signe de stress peut nous amener à le punir, ce qui ne fera qu'aggraver le problème. Le vrai secret d'une relation harmonieuse, c'est de trouver l'équilibre, s'amuser de son côté machiavélique tout en comprenant sa vraie nature de chat. La relation n'est pas celle d'un maître et d'un manipulateur, mais de deux espèces différentes qui apprennent un langage commun. Le verdict final. Alors, manipulateur ou génie de l'adaptation? Après tout ce qu'on a vu, la réponse est claire. Nos chats ne sont pas des petits cerveaux du mal qui passent leur journée à comploter contre nous. Ils sont des créatures incroyablement intelligentes qui ont réussi un exploit, s'adapter parfaitement à la vie avec une espèce totalement différente, la nôtre. Leurs prétendues manipulations sont en fait un système de communication sophistiqué, appris et adapté. C'est un langage qu'ils ont créé pour nous, basé sur l'observation, l'association et la répétition. Ils ont appris à appuyer sur les bons boutons parce que nous sommes très réceptifs. En un sens, ils nous ont tout autant dressés que nous les avons dressés. C'est une danse, un partenariat. Et c'est cette intelligence, cette capacité à nous comprendre et à interagir avec nous qui les rend si fascinants et si chers à nos cœurs. Alors voilà, le mythe du chat manipulateur est officiellement déconstruit. La prochaine fois que votre chat vous fixera intensément à côté de sa gamelle vide ou qu'il fera tomber votre stylo pour la 10e fois, ne voyez pas un petit tyran, mais un communicant de génie qui a appris à parler votre langue. Enfin, presque. Nos chats ne sont pas retors. Ils sont intelligents, sensibles, et ils nous aiment à leur manière, une manière qui demande juste un peu de décodage. Et c'est pour ça qu'on les adore, nos petits comploteurs au cœur tendre. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre votre mini-panthère, laissez un like, abonnez-vous et surtout, partagez-la avec tous les parents de chats que vous connaissez. Et maintenant, la question finale pour les commentaires. Quelle est la chose la plus intelligente que votre chat ait jamais faite pour obtenir ce qu'il voulait? Racontez-nous tout, j'ai hâte de vous lire. Allez, à la prochaine!